Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental, comme je l'ai dit juste avant. De toute façon, je compte sur vous, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ne cherchez pas absolument à faire correspondre. Voilà, je ne suis pas dans de la voyance, je ne suis pas voyante, je lis des énergies ici. C'est vraiment un outil d'introspection. Alors on va commencer avec un Light Year Tarot et avec une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Où est-ce que vous en êtes vous par rapport à votre vie relationnelle voire sentimentale? Alors à la coupe, nous avons le diable et le cavalier d'épée. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont un peu, qui ont peut-être un lien de dépendance ici dans une relation. On n'y voit pas clair ici. La situation, elle est trouble. Voilà, on louche un peu sur la situation. On voit vraiment pas clair et on est déterminé à sortir de ça. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'une personne Capricorne et vraiment vous trouver les solutions pour aller vers cette personne coûte que coûte. En tout cas, on est déterminé sur ce mois. On est déterminé à avancer. Alors, je ne sais pas encore par rapport à quoi, mais il y a une forte détermination, mes chers cancers. Alors, nous avons un 5 de bâton, l'arcane majeur de la tempérance, l'arcane majeur de l'empereur, le 8 de denier, l'arcane majeur de la tour. On a quand même 3 arcanes majeurs sur 5, donc ouais, c'est un mois un peu important quand même pour vous, mes chers cancers. On le voit déjà avec le 5 de bâton, hein, on vous dit qu'il y a une transformation dans votre vie ici, mais une transformation qui vous demande des efforts, qui vous demande de vous retrousser les manches ici, de sortir votre épingle du jeu ici. Il y a quelque chose où faut travailler. Il faut travailler et en même temps, avec le mât, vous y allez, vous plongez dans le vide, vous savez pas trop ce qui s'annonce, comment, quels efforts vont vous être demandés, mais vous êtes prêt ou prête à vous lancer, vous êtes prêt ou prête à y aller avec ce mât. On fonce ici. Ouais, voyez, ça c'est vous le chariot, mais on vous dit vraiment que vous foncez, vous y allez, et puis avec voilà toute la légèreté, toute l'immaturité pour oser finalement. Avec la tempérance, on voit quand même que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On vous dit quand même qu'il y a encore un travail d'apaisement et de guérison à faire, parce que là, on voit avec la reine d'épée que vous enfermez votre émotionnel, vous enfermez vos sentiments pour réfléchir avec la tête, mais c'est pas avec la tête que vous allez guérir. Il faut travailler au niveau de votre émotionnel, parce qu'on voit que là, certaines personnes sont encore dans un sentiment de perte ici. On s'en veut ici encore pour quelque chose et on a beau essayer de couper avec ça, on n'est pas encore complètement guéri. Mais ça n'empêche pas une stabilisation. Il y a quelque chose qui s'ancre. Vous vous adaptez. Si il y a un blocage, un stand-by dans votre vie relationnelle, ça risque de continuer ici. Si vous êtes engagé dans une nouvelle relation avec quelqu'un, on peut vous dire que ça va continuer vers plus d'ancrage ici. La situation que vous vivez actuellement avec l'empereur se stabilise, s'ancre plus vers quand même un renouveau, parce que pour moi, on pourrait peut-être me parler d'une personne bélier ici, ou scorpion. Alors, soit une personne scorpion avec qui vous vous stabilisez, soit une personne bélier avec qui il y a un vrai changement. Ici, avec l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a une idée de transformation radicale. Et vous y avez travaillé. Hein. Là, ça faisait partie de votre stratégie, de votre détermination qu'on a pu voir juste avant. Une stratégie pour un nouveau départ. On veut ancrer quelque chose ici. On veut ancrer quelque chose et pourtant, c'est vraiment une nouvelle étape de vie presque, parce qu'on a vraiment cette idée d'avant et d'après, mais vous voyez, vous y travaillez, hein. Vous y travaillez comme avec ce 5 de bâton, on y travaille et on continue à étudier les choses avec ce 8 de denier. On continue à étudier les choses parce qu'on veut faire éclater un projet. Il y a vraiment cette idée de faire émerger un projet qu'on aura beaucoup réfléchi. On continue encore dans la réflexion. Ici, on est beaucoup dans l'introspection, j'ai l'impression.
Ouais, on est dans l'introspection, mais parce qu'on a des fardeaux à déposer encore, hein. Et pour moi, avec la tour ici, hein, la maison Dieu, il y a une idée où quelque chose va arriver brutalement ici. Il va y avoir le bouleversement que vous attendiez, un bouleversement plutôt positif et qui concerne une union, un couple avec le 2 de coupe. Ouais, et quelque chose de beau, de chouette, et on va vers une idée d'apaisement. On avance à deux. Pour moi, ça peut être lié à cette transformation ici. Peut-être qu'on était dans une espèce de stabilité, et puis finalement, les choses se modifient. On a pas mal de signes ici. On a vous, mes chers cancers. On peut également avoir le signe du poisson et du scorpion. On a le signe du bélier aussi qui ressort là plusieurs fois d'ailleurs, et on peut avoir des signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau ici. Bon, après vous le savez, hein, les signes c'est vraiment donné juste à titre indicatif. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut vous dire, et on va commencer par une petite coupe, mes chers cancers, pour voir un peu le petit message d'introduction. Alors, on vous parle de chance. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter et on vous dit d'oser. On vous dit la chance est une opportunité, donc allez-y, saisissez-les ici. On vous parle également d'un problème d'isolement. Il y a un problème de dialogue, il y a un problème de communication. Et peut-être que c'est par rapport à ça qu'on vous dit allez-y, osez. La chance est de votre côté, donc n'hésitez pas ici. Alors on vous parle de choix, on vous parle de prendre une décision avec votre âme ici, mais on vous dit également que vous êtes protégé par rapport à cette décision. On peut vous parler de mariage ici, hein, mais en tant qu'appui, ou alors de quelque chose de... Voilà, vous êtes vraiment protégé, soit par vos anges gardiens, soit par des anges terrestres. Et pour moi, vous voyez, s'il y a une problématique au niveau de la communication, avec la réconciliation, on retrouve un apaisement, on retrouve de l'amour ici. Malgré les doutes, on sent hein, que sur ce mois d'octobre, vous allez encore avoir beaucoup de doutes, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Vous voyez, avec l'attente, on vous dit que les choses vont prendre plus de temps. On vous parle ici d'une période de 2 mois. Après, voilà, ça reste à titre indicatif. Mais pour moi... Il y a quand même une idée de méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Moi, je pense que c'est vous, parce que là, on parle d'une personne cancer, lion ou vierge. Donc, pour moi, on porte le masque de tout va bien, tout est beau, tout est chouette. Pour être un peu plus dans l'amitié, pour être un peu plus dans quelque chose d'agréable ici. Alors on parle d'un coup de foudre ou alors d'un coup de colère ici avec Zeus. Et pour moi ce serait plutôt un coup de colère parce qu'il y a une idée de déstabilisation ici. Vous voyez, il y a une transformation, il y a un changement ici et on avait juste avant avec le tarot l'idée d'un changement brutal sur la fin du tirage. Donc il y a quelque chose qui se modifie profondément ici. Ouais, attention au masque ici, hein, ça pourrait apporter peut-être des disputes, des conflits ici. Hein. Et on peut vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Je vais juste en tirer une dernière sur les doutes. C'est vous, ça ne change pas le message. C'est vous qui avez beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion et pour moi il y a quelque chose là qui va arriver de façon brutale sur la fin du mois. Vous voyez, Zeus arrive à la fin comme la maison Dieu tout à l'heure. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, quels sont les messages pour vous d'ici la fin du mois d'octobre. Alors on vous parle de conversation cœur à cœur, on vous dit de parler honnêtement ici, parce que vous avez besoin encore d'apprendre à vous connaître. Et on vous demande de faire un effort ici, on vous dit le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer ici. Et exprime ton amour, de pas attendre, d'aller au-devant et d'avoir des attitudes romantiques, des attitudes aimantes, chaleureuses. N'attendez pas forcément de l'autre, offrez à l'autre ce que vous espérez recevoir peut-être. Alors sur les conversations cœur à cœur, on vous dit ça pourrait être la bonne personne. Donc ne rechignez pas, prenez le temps de connaître cette personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous recherchiez ici. Il y a quelque chose de super beau quand même.
Mais on a attention au drapeau rouge. Alors le drapeau rouge ici, on vous dit que le timing divin est à l'œuvre et on vous dit de lâcher prise. Donc essayez de pas être trop, trop contrôlant ou contrôlante sur la situation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire un effort, parce qu'on vous dit là, c'est sécure pour vous d'aimer. Vous pouvez aimer et puis il y a une forte attirance, une forte alchimie avec quelqu'un. Exprimez votre amour parce qu'encore une fois, on vous dit que c'est la romance de votre vie, c'est l'amour de votre vie. Donc on va clôturer ce tirage avec l'oracle de la vérité cachée. Donc vous allez penser à la personne de votre cœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors je suis tellement attirée par toi et je me suis perdue pendant un moment. Et je cache qui je suis vraiment. Je te cache qui je suis vraiment. Alors là, il y a quelqu'un qui est vraiment, qui a une attirance folle pour vous, qui a peut-être besoin de se retrouver. Vous voyez, je me suis perdue pour un moment et peut-être que cette attirance que cette personne a pour vous, ça lui fait se rendre compte qu'elle a un travail à faire sur elle. Vous voyez, on a besoin de se laisser un peu aller l'un et l'autre. C'est ça en fait, on a besoin de lâcher du lest et c'est ce qu'on vous disait avant. Ne soyez pas trop contrôlant ou contrôlante. Et cette personne donc se cache qui elle est vraiment. Parce qu'elle se dit que vous savez tous les deux que c'est pas la bonne personne pour vous ici. Mais cette personne vous aime. Cette personne vous aime, donc c'est pas évident ici, ces petits messages. Donc j'espère en tout cas que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous guider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis moi en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, plein d'amour, plein de jolies rencontres si vous êtes seul, plein de belles choses. Soutenez-moi, commentez, likez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait bien sûr. En tout cas moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.